If today you are keep on thinking about how to apply, how can I achieve my dream, so you have to take an action. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à Bourse d'études gratuite TV. Cette opportunité des bourses, c'est-à-dire une association étudiante qui vous offre des opportunités, des bourses à ne pas manquer. J'ai jamais vu dans le monde. Bourse d'études gratuite TV offre des opportunités entièrement financées au niveau du monde entier. Donc, on vous donne des opportunités et vous saisissez votre chance. Nous avons aussi les services de coaching, c'est-à-dire le suivi des candidatures. Donc, si vous voulez qu'on puisse vous coacher de A jusqu'à Z, contactez Monsieur Deveni au plus 242 06 950 25 28 par WhatsApp. Ou bien, vous pouvez l'écrire via adresse email bourseétudes-tv@gmail.com. On est ensemble. Alors, ici, c'est une bourse d'études offerte par University of Auckland. Donc, Auckland University, c'est une université qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Bourse, prêt et financement. Comme vous le voyez ici, il y a trois options que vous avez à faire. Mais avant de décortiquer ces options, vous devez d'abord liker, abonnez-vous et partagez massivement. Cessez de douter pour vous. Ne doutez pas car votre doute constitue un retard pour votre avenir. Donc, on se revoit après la rubrique pour se partager de cette information. À tout à l'heure!
It doesn't look good. Yeah, needing cars from them.
comme on venait de le dire, ne cessez pas de douter sur votre avenir. Allez-y, prenez les actions. Vous vous posez souvent des questions, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est... Mais qu'est-ce qu'on va encore vous démontrer, vu qu'on vous publie des bourses d'études avec les liens? Vous partez vérifier vous-même les informations si c'est fiable, si ce n'est pas fiable. Essayez de voir, essayez de contacter ces universités, il y a même leurs contacts là-bas. Essayez de les contacter si c'est vrai et tout, cherchez à savoir. Allez-y dans les ambassades pour découvrir est-ce que telle information et telle information existe. Au lieu de venir se douter, me poser beaucoup de questions et tout, est-ce que ça existe, est-ce que... Arrêtez de douter sur vous. Donc, nous allons directement lire ces informations. On a trois options de bourses. On a des bourses, des prêts et des financements. Donc, deux options, disons bourse des prêts et des financements. Donc, bourse des prêts et des financements. Vous êtes étudiant international et envisagez d'étudier à l'université Auckland où vous étudiez déjà. Vous pourriez être admissible à une bourse. Donc, vous avez la possibilité de vous admettre à une bourse. Voilà. Donc ici, vous avez large gamme de bourses pour les nouveaux étudiants internationaux. Vous avez des bourses pour les étudiants internationaux au niveau doctorat. Vous avez des bourses de financement spécifiques et à chaque pays. Bourse à Manaki, Nouvelle-Zélande. Vous avez historique d'études boursières. Donc, vous avez plusieurs ici. Donc, ici, on va commencer d'abord par l'étape, on va vous montrer par comment créer un compte et comment pouvoir postuler à ces informations. Donc nous, comme vous vous posez toujours des questions, est-ce que c'est fiable? Est-ce que? Arrêtez de vous poser des questions, allez-y directement contacter les universités, cherchez si c'est fiable, cherchez à reconnaître si ces informations que nous publions sont fiables. Au lieu de venir nous critiquer que non, vous publiez des fausses informations, au lieu, avant de faire même des recherches, vous nous dites qu'on publie des fausses informations, mais faites d'abord des recherches pour savoir si nous publions des vraies informations ou des fausses informations. Donc, on va voir d'abord différentes gammes ici, large gamme de bourses pour les nouveaux étudiants internationaux. On clique ici, on va attendre que ça puisse charger, likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité, car c'est du jamais vu dans le monde entier. Vous ne verrez pas ce genre d'informations, quelqu'un vous partage ce genre d'informations avec amour. Il peut cacher bien pour lui, pour qu'il puisse faire profiter juste à ses amis et ceux qui sont proches. Mais on partage à tout le monde parce qu'on sait dans quelles conditions que tu es, dans quelles conditions que je suis. Donc, raison pour laquelle l'association étudiante est différente des agences. Donc, large gamme de bourses, vous avez, voilà, vous avez ces bourses qui sont ici. Donc, voici date d'ouverture le 11 septembre 2025. Ça, c'est la bourse là va commencer le 11 septembre 2025 et va s'arrêter au premier semestre 2026. Date limite, c'est le 23 octobre 2025 pour cette bourse. Ouverte aux nouveaux étudiants internationaux à temps plein, donc du premier cycle et du deuxième cycle, donc première année et deuxième année. Voilà. Donc, minimum 6 GPI requis, sauf pour les bourses d'études internationales. Donc, sauf pour les bourses d'études internationales. Donc là où nous sommes des 6 GPI, c'est pour eux-mêmes, les points d'admission, lettres de motivation obligatoires. L'université Auckland s'engage à soutenir les étudiants internationaux en offrant une large gamme de bourses, y compris des bourses exclusives pour les candidats Inde, Asie, Sud-Est. Voilà. Nos bourses, nos bourses sont très recherchées et les candidatures sont extrêmement compétitives. Alors, assurez-vous et commencez à préparer vos demandes des bourses tôt. Donc, le plus tôt possible que vous candidatez, c'est le plus tôt possible que vous pouvez maximiser votre chance de s'admettre. Bien ici, on vous explique que nos bourses, ici, ils disent que leurs bourses sont vraiment compétitives. Il y a beaucoup de gens qui postulent. Donc, le plus tôt possible que tu candidates, c'est le plus tôt possible que tu peux être maximisé, que tu peux être parmi ceux dont on va sélectionner. Calendrier et conseil des bourses.
Donc, ils ont des calendriers. Conseil des bourses, commencez votre demande tôt, mais ne la soumettez qu'après avoir reçu une offre d'admission conditionnelle ou inconditionnelle. Donc, voilà, ici, vous pouvez commencer à faire une demande d'admission maintenant. Voilà. Vous pouvez commencer par faire une demande d'admission maintenant. Mais nous, ce n'est pas le cas. On va revenir pour relire encore d'autres bourses. On va répartir, likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Vous avez la bourse du niveau doctorat. Également, c'est la même chose. Bourse et financement spécifique à chaque pays. Bourse Manaki de Nouvelle-Zélande. Voilà. Ça, ce sont des différentes bourses. Mais si on perd le temps, par exemple, ici, à décortiquer chaque bourse, on ne va pas laisser les étudiants du niveau doctorat parce que il y en a dans le groupe qui demandent souvent. Étape des bourses études, vous devez d'abord commencer par créer un compte. Donc ici, nous, on a déjà créé un compte. Vous pouvez vous connecter directement par Google. La création des comptes peut se faire directement par Google. Mais ici, de façon manuelle, vous pouvez créer votre compte. De façon manuelle, vous pouvez vous inscrire de façon manuelle ici. S'inscrire manuellement. Donc ici, on demande first name, qui est votre prénom, middle name, deuxième nom. Voilà, j'ai traduit ça en français. Comme ça va vous permettre de comprendre et tout. Voilà, nom de famille et tout. On va vous poser un certain nombre de questions. Vous allez remplir votre date de naissance, votre adresse email, choisir le mot de passe, c'est-à-dire votre mot de passe que vous allez commencer à utiliser votre compte, puis vous enregistrer. Vous allez recevoir un mail de notification dans votre adresse email. Votre adresse email est l'outil principal que vous devez utiliser à tout moment afin de saisir ces opportunités. Donc, une fois que vous enregistrez, vous allez recevoir un message électronique. Après, vous allez vous confirmez. Une fois après la confirmation, et vous commencez à candidater au FES. Donc, comme nous, on a déjà créé un compte, on va directement se connecter à notre compte. On va directement se connecter à notre compte. Nous, on a déjà un compte, donc on va directement se connecter. On arrive ici, dès qu'on clique ici, automatiquement, on se connecte. Likez, abonnez-vous, partagez massivement. Vous n'aurez pas une personne qui va vous partager avec amour ces opportunités gratuitement, sinon que vous demandez de l'argent. Nous ne sommes pas une agence, mais une association étudiante qui s'aide à s'aider entre nous afin de pouvoir candidater, voilà, continuer à maximiser nos chances pour réussir dans notre avenir au fait. Donc voilà, continuez votre candidature. Donc j'ai déjà une candidature ouverte. Je pourrais continuer ma candidature ici. Donc votre profil, vous pouvez voir votre profil. Là, vous voyez une petite personne. Vous pouvez voir votre profil ici et tout. Voilà. Donc vous avez des questions, des questions personnelles. Voilà, vous avez ici des opportunités, événements. Si vous voulez participer à des événements, galeries photos, les audios et les vidéos, vous avez des clubs de lecture virtuels. Donc, c'est-à-dire des clubs de lecture en ligne. Si vous pouvez adhérer à ces clubs de lecture, c'est aussi
important, vous allez être en contact avec les anciens étudiants et ils peuvent vous orienter à travers la participation des clubs de lecture. Vous avez les anciens élèves et amis sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vous connecter avec eux, aux anciens élèves, et être amis avec eux. Voilà les coordonnées du bureau. Vous pouvez contacter directement le bureau afin de vous, voilà, afin d'être en contact avec l'université. Voilà. Remplissez une demande d'inscription en cours. Déjà en cours. Vérifiez le statut d'une demande déjà déposée, accepter ou refuser une offre. Une fois l'offre fermée, acceptée et votre identité vérifiée, vous pourrez vous inscrire au cours. Voilà. Vous pouvez vous inscrire au cours. Votre candidature. Voilà. Connectez-vous au portail. Ça, ce sont juste les, comment on appelle? On vous donne juste comment candidater et tout. Voilà. Dès que vous allez arriver ici, lisez les informations, s'il vous plaît. Ne soyez pas pressés à pouvoir postuler. Vous devez apprendre à écouter, lire les informations de cette vidéo, car ces informations vont vous permettre maintenant de savoir comment candidater étape par étape. Une fois connecté à votre portail de candidature, vous pouvez continuer à suivre les étapes, réponses aux questions et fournir des pièces justificatives. Vous pouvez démarrer, vous devrez, fournir des informations sur vos études antérieures. D'autres informations pourront également vous êtes demandé, ok? Assurez-vous donc de lire attentivement toutes les questions du dossier des candidatures. Certains documents sont obligatoires pour soumettre votre candidature, tandis que d'autres pourront être fournis ultérieurement. Ça, c'est les, la décision primordiale de l'université. Donc, vous pouvez commencer par vous inscrire et tout au cours. Une fois que vous recevez un message, de se connecter au fait. Donc ici, continuez la candidature. On va devoir continuer la candidature. Likez, abonnez-vous, partagez massivement pour permettre à la... Arrivé à cette page, postulez pour étudier. Voilà. Arrivé à cette page, on va vous poser un certain nombre de questions que vous allez répondre. Vous avez été redirigé vers cette page pour vérifier et mettre à jour vos informations. Veuillez compléter les informations manquantes ou mettre à jour les informations obsolètes, puis cliquez sur suivant pour continuer. Donc, par exemple, ici, on me demande le genre. Le genre, je peux mettre, par exemple, bon, homme, masculin. Voilà. Ici, vous identifiez-vous comme lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexuel. Voilà, il y a tellement trop de trucs ici. Je vais dire non. Voilà. Date de naissance, la citoyenneté. La citoyenneté, vous allez mettre votre citoyenneté au fait. Ici, il y a Nouvelle-Zélande, Inde, États-Unis, Chine, Pakistan, Angola. Bon, moi je viens de la République du Congo au fait. Donc, on va chercher à mettre République, on va mettre Congo. République du Congo, on met Congo démocratique. Si vous êtes du Sénégal, vous avez double nationalité, vous avez la possibilité de sélectionner les deux citoyennetés au fait. Donc, si vous avez une double nationalité. Si vous n'avez pas une double nationalité, cliquez directement votre nationalité. Votre citoyenneté. Voilà. Veuillez préciser votre statut de résidence permanente. Donc, on dit Nouvelle-Zélande, Australie. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Voilà. On remplit ni l'un ni l'autre. Êtes-vous ou vos parents titulaires principaux ici d'un milieu réfugié? On va dire non. Mes parents ne sont pas des réfugiés. Originaire ou ethnie? Bon. Originaire ou ethnie, je vais dire ici coréen, africain. Bon, je pourrais dire africain, africain. Je vais voir d'abord, il n'y a pas le Congo. Donc ici, je vais mettre
africain, vu que moi je suis de la République du Congo, donc je suis un Africain. Si vous avez des doubles ethnies, aussi vous avez la possibilité de télécharger vos doubles ethnies. Voilà, on dit code, code postal. Bon, moi je prends le Congo, plus 240. C'est le Congo. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo pour faire profiter à d'autres personnes également. Donc, le plus 242, est-ce qu'on a plus 242 ici, plus, bon, on va voir d'abord le code postal. Likez, abonnez-vous car cette vidéo va vous donner qu'ici, je n'ai pas trouvé, parmi les codes postales qui sont là, je n'ai pas trouvé le Congo, je n'ai pas trouvé le Congo, donc du coup, je passe au fait. Indicatif de la région. Bon, ici, indicatif de la région et il demande 5. 5. Donc ici, on demande 5 chiffres. Alors moi, je n'ai pas 5 chiffres. Pour moi, c'est les 00242, adresse postale. Adresse postale, bon, je vais dire seulement Congo. Voilà, j'ai dit Congo. Congo, virgule, Brazzaville. Voilà. Donc ici, ce champ est obligatoire. Ce champ est obligatoire. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ici, sur l'adresse postale, si vous ne voyez pas votre adresse postale, ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez juste mettre adresse 1. Vous allez écrire saisir à l'étranger. Donc, je mets par exemple Congo. Congo. OK. Je passe. Je vais mettre ici. Là, on dit banlieue. Je vais dire Diata, par exemple. Bon, banlieue de Brazzaville. Bon, je mets tout vous Brazzaville pour éviter. Ville, je mets encore Brazzaville. Voilà. Code postal 00242. Voilà le code postal. Voilà. Vivez-vous avec les effets temporaires ou permanents d'un problème de santé mentale, d'un trouble d'apprentissage spécifique, d'une maladie à long terme ou d'un autre handicap ou déficience? C'est à vous de répondre ici. Vous allez mettre non. Si vous avez, vous retrouvez parmi ceux qu'on a eu à citer les maladies qui sont là, vraiment, cochez. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils vous demandent. Parce qu'arrivé là-bas, ils vont déléguer des services pour pouvoir vous suivre sur les terrains. Donc, les champs obligatoires, comme on dit, ces champs est obligatoire. On est obligé de remplir ça. Donc ici, sur l'indicatif du pays, on va mettre seulement plus 243. Eux-mêmes, ils comprendront que là-bas, ils n'ont pas mis le code du Congo, ils ont omis. Ils mettent le code du Congo. Mais sur le pays, il y a bel et bien le Congo. Donc, quand vous choisissez le Congo et tout, voilà. Donc, on va aller sur mettre les adresses au clair. Donc, après avoir rempli ces informations, on va vous envoyer ici. Voici la maison culturelle d'enregistrement. Lorsque vous remplissez vos dossiers et candidatures pour étudier à Wepapa, Tamata, Tomata, Ro, Université Auckland, nous nous enregistrons automatiquement votre progression. Si vous devez partir, votre dossier vous attendra à votre retour. Vous rencontrez des difficultés pour commencer à une question, cliquez sur Aide à côté de chaque question pour obtenir des conseils et des explications.
Certains documents peuvent être requis avant de devoir soumettre votre demande et cela vous sera indiqué à l'écran. Donc, on va commencer. Comme vous le voyez, mon dossier de candidature est là. On va commencer comme vous le voyez. Là, il y a combien d'étapes? Il y a 5 étapes à remplir. On a 5 étapes à remplir. Donc, première étape, c'est mon identifiant qui a été donné. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai mon identifiant ici. Votre identifiant. S'il vous plaît, vous devez prendre ces identifiants en capture d'écran. Vous devez prendre ces identifiants en capture d'écran parce que ça va vous permettre le long de votre dossier de candidature. Donc, en première position, vous voyez, en guichet, grâce et tout, voilà, OK. On dit si mort. Au fur et à mesure que vous remplissez votre demande, elle sera automatiquement enregistrée afin que vous puissiez la quitter et y revenir pour compléter à tout moment. Donc, à tout moment que vous pouvez venir ici. Comme on nous a dit, à côté de chaque question, il y a des aides pour pouvoir répondre les questions afin que vous ne puissiez pas vous perdre. Avez-vous déjà étudié n'importe quel niveau en Nouvelle-Zélande? Voilà. Ça, c'est la première question. Donc, si vous cliquez aide ici, on va vous donner des conseils sur ça. On dit, cela fait référence à toute étude entreprise en Nouvelle-Zélande au niveau des secondaires lycées, donc secondaire lycée ou niveau fondamental, universitaire, tertiaire. Voilà. Donc, ici, on va dire non, on n'a pas encore commencé à étudier là-bas. Quelle est votre langue maternelle? Donc ici, on va choisir notre langue maternelle. Attention, vous pouvez cliquer ici, faire des recherches de votre langue maternelle, mais nous, on va partir manuellement. Voilà, vous avez plusieurs langues ici, africain, vous avez amérindien et tout, voilà. Bon, on va chercher le français. Est-ce qu'il y a le français ici? Langue américaine, langue arabe. Ce soit dit le résultat. Bon, on va mettre français. Français. Question de voir. Likez, abonnez-vous massivement. Voilà, il n'y a pas le français ici. Il n'y a pas le français. Comme vous le voyez, les français sont vraiment limités. Les français sont vraiment limités. Donc ici, comme on vient de l'Afrique, on va dire africain et tout, voilà. Ouais, Kituba et tout. Kituba, Lingala, hein. Okosalata, wana ulingi. Donc c'est à vous de mettre ce que, voilà. Moi je vais mettre africain ici. Voilà. Donc ici, une aide, je vais d'abord savoir, votre première langue est ici appelée langue maternelle. C'est celle qu'on vous a appris à parler en premier, donc africain. Voilà, donc je mets celle qu'on m'a appris à parler en premier. Allez-vous postuler via une agence internationale ou un partenaire d'études à l'étranger d'échange? Donc ici, je vais d'abord demander l'aide. Voilà, nos agents peuvent vous donner des informations sur nos programmes académiques, les règlements gouvernementaux néo-zélandaises. Voilà, l'obtention d'un visa étudiant, satisfaction des exigences en matière de langue anglaise, le déménagement dans un nouveau pays à la recherche d'un logement. Voilà. Vous pouvez cliquer ici, vous trouverez la liste des agences ou entreprises, voilà, qui sont en Nouvelle-Zélande. Donc, vous n'êtes pas obligé aussi de contacter ces agences. Je réitère, c'est pas obligatoire, ce n'est pas obligatoire de contacter ces agences. Si
votre agence ne figure pas dans nos listes, veuillez répondre non. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'agence, vous allez répondre non. Vous trouverez ici plus d'informations sur le partenaire d'études. Voilà. Donc ici, on répond non parce que moi, je ne vais pas pour moi postuler avec une agence. Donc, si vous pouvez aussi enregistrer pour quitter les informations que vous voyez. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Voilà. Après la série des questions, on passe à l'étape numéro 2. Ça continue toujours avec quelques questions. Où étudier, où avez-vous étudié cette qualification? C'est-à-dire votre diplôme et tout. Bon, j'ai étudié. Ici, les pays sont là, Inde, on a Australie, Chine, Inde, Royaume-Uni, Afghanistan, Algérie. Bon, il y a pas pour moi Albanie, Algérie, Inde, Nouvelle-Zélande. Malheureusement ici, on va cliquer sur suivant. Suivant. On va cliquer encore sur suivant pour voir la liste suivante. On quitte à vous de mettre, ou bien vous pouvez rechercher automatiquement votre pays ici en mettant juste, par exemple, Congo. Vous mettez et puis vous recherchez. Voilà. À Congo ici, Congo démocratique, Congo. Non, nous, on va mettre ce Congo-là. Oh, sorry, je suis revenu là. Sorry, je suis encore revenu. On va repartir sur la question qui nous a été posée. Voilà. Étape 2. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité au fait. Historique académique. Donc, là, on dit historique académique. Avez-vous étudié au niveau tertiaire, par exemple, dans une université ou un établissement polytechnique ailleurs qu'à l'université Auckland? Ici, vous allez dire, il s'agit, on demande de l'aide, il s'agit d'études que vous avez entrepris dans une université, un établissement polytechnique, un établissement d'enseignement supérieur, un institut technique ou un autre établissement d'enseignement supérieur. Veuillez indiquer tous les diplômes obtenus, suivis ou en cours. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas besoin de déclarer qualification professionnelle, examen uniquement pour l'inscription ou à l'organisation professionnelle. Étudier à l'université de Auckland, nous en aurons déjà une trace, ok. Si vous avez terminé les études en vue d'une qualification, mais que vous ne les avez pas terminées et qu'elles ne sont plus en cours, sélectionnez, terminez, indiquez les études. Voilà. Donc ici, moi je n'ai pas encore eu à faire des études universitaires. Donc si vous avez eu déjà à faire des études universitaires, pour ceux qui seront au niveau deuxième année de l'université, ils peuvent cliquer ici pour indiquer. Voilà. Avez-vous déjà étudié au niveau fondamental, par exemple, un programme préparatoire préuniversitaire ailleurs qu'à l'université de Auckland? Non, pas encore. Donc, on va demander encore de l'aide. Veuillez déclarer toutes les qualifications de base, également appelées programmes de préparation préuniversitaire. Vous n'avez pas besoin de déclarer études de niveau certificat du diplôme pour courte durée études à l'université Auckland. Nous en aura déjà une trace. Voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire de déclarer ici. Si on a eu à faire des études par ailleurs en avant, ajoutez tous vos diplômes d'études secondaires, voilà, ou lycée. Donc ici, on va dire non. Veuillez ajouter tous vos diplômes d'études secondaires, entre parenthèses lycée, y compris
euh, c'est que c'est pour lesquels vous travaillez actuellement. Où avez-vous étudié? Voilà. Donc ici, on va nous poser une série de questions. On est obligé de répondre. Où avez-vous étudié? On va sélectionner le pays. Par exemple, ici, moi, sur le Congo, je vais mettre Congo. Je dis Congo. Je cherche les résultats. Je reviens. Je mets Congo. Voilà. Donc là, on dit sélectionner l'école. On va sélectionner l'école. Lycée. Par exemple, on va dire lycée Nanga Edouard. Par exemple. Voilà. S'il n'y en a pas, alors, vous allez cliquer ici, utiliser autre ultérieurement. Donc, on va mettre autre. Donc, on va nous demander d'abord ici de mettre la qualification. Comme on a dit autre, ça s'est affiché automatiquement ici. Donc, le nom de la qualification. On va mettre le nom de la qualification. Qualification. Donc, ici, ils ont leur qualification ici. Niveau diplôme d'études secondaires, école internationale américaine, diplôme baccalauréat international. Nous, on va mettre diplôme d'études, diplôme du baccalauréat international. Donc, diplôme d'études secondaires. Exemple, bon, on met d'abord baccalauréat. Sorry. Au moment où nous sommes en ligne, vous devez comprendre que ce n'est pas facile de pouvoir vous donner des informations directes et directes. Donc, on fait des recherches en même temps, on vous donne des vidéos, quitte à vous de liker et de vous abonner, partager massivement. Et de remplir si c'est en cours. Si par exemple votre baccalauréat est encore en cours, on a eu déjà à remplir baccalauréat, diplôme du lycée. Voilà. Donc, si votre diplôme est encore en cours, vous allez préciser en cours. Si c'est déjà obtenu, vous allez dire complet. Voilà. Quand avez-vous obtenu cette qualification? Donc ici, vous allez mettre l'année, d'obtention. Par exemple ici, bon, je pourrais mettre 2000. Vous avez plusieurs années ici. Il n'y a pas d'année limite. Même en 1975 et tout, voilà. Vous pouvez mettre votre année. Donc, moi ici, je vais mettre 2021. Je mets en 2021. D'accord. Donc j'ai rempli 2021. Après ici, vous allez dire fait. OK. Cette section est complète. Donc, on a eu à compléter déjà la section là. Ajouter une autre qualification secondaire. Bon. Ici, on a eu déjà des qualifications secondaires. Bon, par exemple, moi, je peux dire, ici, est-ce qu'on peut mettre un diplôme ici? École. Donc, vous n'êtes pas obligé d'ajouter ici et tout. Voilà. On va demander une aide ici pour comprendre ici. Veuillez indiquer tous les diplômes que vous avez tenté, obtenu ou que vous préparez actuellement au collège, au lycée ou à l'université par exemple. Voilà. Ça, ce sont leurs graduates A-level. A-level, ça veut dire le niveau, comment on appelle? Terminal au fait. Le diplôme du lycée. Baccalauréat international. A-level, vous avez des baccalauréats international IB. Nous, ici, on n'a pas le système des baccalauréats international. On n'a pas de IB. Donc, nous, c'est A-level. Donc, le diplôme, comme on vient de le remplir ici, on dit diplôme d'études secondaires. Voilà, on a eu à remplir ici. Lycée, baccalauréat, vous pouvez modifier, vous avez les informations qui sont là et tout, voilà. Donc, si c'est fait, vous cliquez sur fait. Par la suite, vous enregistrez suivant. Donc, on passe à cette étape. Likez, abonnez-vous. Nous sommes en troisième étape. Troisième étape. Donc là, on avance vers la troisième étape. Là, on nous demande pour quel programme postulez-vous. Donc, il y a plusieurs programmes ici. Vous avez célibataire, certificat, bon, célibataire, certificat et échange, maîtrise, diplôme, certificat,
diplôme supérieur, diplôme du premier cycle. Bon, par exemple, moi, je mets échange ou études à l'étranger. Bon, moi, je mets diplôme du premier cycle. Donc, on va mettre le diplôme du premier cycle. Voilà, on a eu à sélectionner le programme. Pour quel programme sélectionner? Voulez-vous étudier? Sélectionnez le programme. Vous avez dit langue. Bon, vous avez ici plusieurs programmes, hein. Vous avez plusieurs programmes. C'est à qui à vous de voir quel programme sélectionner. Ah, ici, le programme d'études supérieures sont en psychologie, gestion des projets, d'ingénierie, études supérieures de musique. Vous voyez, il n'y a que 4 résultats ici. On ne peut pas aller, par exemple, bon, si je mets par exemple informatique, informatique, informatique. Je mets par exemple informatique, 0 résultat. Donc, on va répartir. Likez, abonnez-vous. On va chercher une solution. Étant donné que ce programme n'a pas marché, on va demander l'aide. Il s'agit du type de programme auquel vous souhaitez postuler. Par exemple, si vous postulez pour un diplôme du premier cycle, sélectionnez licence. Si vous envisagez d'études à l'université pour une première fois, ou une première fois que vous ne savez pas quelle option d'études vous convient le mieux, notre guide est là. Voilà. Donc le guide peut fournir des suggestions personnalisées pour des études du premier cycle, formation de vos intérêts par qualité personnelle, ou vous pourrez explorer les options d'études pour parcourir nos programmes, une large gamme de programmes. Voilà. Si vous souhaitez postuler à un programme non répertorié, ici, veuillez vérifier les conditions. Vous assurez d'avoir déclaré l'ensemble de vos études antérieures. Contactez-nous si vous avez encore des doutes sur la raison pour laquelle le programme n'est pas répertorié. Voilà. Donc ici, on va chercher à savoir les programmes qui sont là. On va explorer leur guide d'études. Donc là, on est sur le choix du programme, ce qui nous compliquait un peu. On est sur le choix du programme. Voici plusieurs programmes qui s'affichent à nous ici. La baccalauréat, génie distinct, baccalauréat conjoint. Partout là, vous voyez des baccalauréats, c'est des licences au fait. C'est des licences. Baccalauréat aux sciences, droit musique et tout, voilà. Il y a plusieurs baccalauréats, infirmerie, baccalauréat immobilier, licence, baccalauréat en droit. Bon, moi je vais directement chercher informatique. Et la personne qui candidate, il cherche l'informatique. On va chercher l'informatique.